Salut et bienvenue. Alors, on se retrouve en début juin. On va faire la récolte des moutures de blanche qui étaient dans la zone des fèves d'automne. Comme on a vu dans une autre vidéo, elles ont servi un peu de tuteur. Et on essaiera la prochaine fois d'essayer de reproduire ça à plus grande échelle. On va pouvoir en profiter pour enfin nettoyer cette zone. On va rajouter du BRF, mais coupé grossièrement. On va pas le broyer avec un broyeur. Parce que comme c'est une zone où il y aura des légumes plutôt gros, on n'a pas besoin d'avoir des morceaux de bois trop petits. Et en gros, on fait ça sur toutes les buttes. On se souvient où mettre le BRF, ou les feuilles mortes. Et en fonction de ça, par exemple, si c'est des petits légumes, on va plutôt choisir des petites feuilles et des petits BRF. Et tout le reste, il y aura beaucoup moins de travail à faire. Et en fait, en gros, il n'y a pas beaucoup de BRF tout petits à mettre. Et d'un certain sens, c'est plutôt avantageux. Par la suite aussi, on verra la dernière plantation de graines. C'est celle des haricots verts. Enfin, c'est surtout des haricots jaunes. Et ça mettra un point final pour la saison 2020 au niveau des semences. Ah, c'est là qu'on se rend compte que ça passe assez vite. Alors, je commence par dégager la parcelle des fèves d'automne, qui est pas mal envahie par le gaillet gratteron. Alors maintenant, je me sais pourquoi ça s'appelle gratteron. Parce que ça a tendance à hériter la peau, surtout au niveau des avant-bras. On a tendance à trop les frotter contre la peau. Alors j'espère que l'année prochaine, on arrivera à réduire le nombre. On a attendu qu'un maximum de plants de moutarde commencent à jaunir avant de les récolter. Et après on les met à sécher suspendus en l'air pour éviter que les rongeurs puissent avoir accès déjà et protéger du soleil et de la pluie. Et dans un endroit plutôt aéré. Maintenant que tout est enlevé, je prépare le BRF à la main. On va découper grossièrement avec un coupe-branche cisaille. En tout, ça m'a pris à peu près une demi-heure pour remplir la brouette qui va servir pour à peu près 2 mètres carrés de surface. Sur cette parcelle, on va essayer de mettre des brocolis, peut-être même des navets. Il y a quelques choux d'hiver qui sont en train de monter dans les pots, on va voir si c'est possible de les faire. Après, la surface, elle fait que 2 mètres carrés, je pourrais pas tout mettre. Il va falloir que je trouve des places ailleurs. Alors, ça fait un peu plus de 2 cm d'épaisseur et à la fin, on a rajouté des branches de noisetier qu'on avait besoin de tailler. Comme ça fait un petit peu de verre par-dessus et ça empêche que les oiseaux retournent trop vite la couverture au sol. Mais normalement, ils devraient pas trop le faire sur ce genre de paillage. Alors j'en profite que je suis à côté de la serre pour faire un petit tour dedans et voir où ça en est avec les semis. Là, on voit les tournesols qui se sont fait manger par un escargot. On a quand même laissé les bouts qui étaient mangés pousser. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit les petites feuilles qui repoussent. Là, on voit une petite feuille aussi qui repousse. Alors, il y a de l'espoir. Et à côté, c'est des navets. Des navets d'hiver. Il faudra qu'on les divise parce qu'ils sont côte à côte. Et là, on va faire la dernière semence de l'année. C'est les haricots verts et Bergold. On les fait dans les godets en poké. Parce que l'année dernière, on les avait fait directement à la terre et puis il n'y en avait aucun qui était sorti. Alors on ne sait pas trop si ça vient des rongeurs qui les ont mangés par en dessous, ou une autre bestiole, ou alors que la terre n'était pas assez bonne. C'est la butte où il y avait eu trop de cendres. Alors là, on prend pas de risque, on va les mettre en godet. En fait, on va faire une moitié dans les godets, et puis l'autre moitié, on va la mettre directement en terre. Et comme ça, on verra la différence au niveau de la montée des semis. Les petites graines de haricots, ça met un point final. La dernière semence. Ça fait un petit problème de nostalgie. Maintenant, on va dehors pour planter les haricots verts directement en terre, sur la dernière butte qui est en bas. On les met par groupe de 5, à peu près 2-3 cm de profondeur, et en essayant de les recouvrir avec de la terre plutôt aérée, et on met pas de paillage dessus. Et derrière cette butte-là, on a eu plusieurs petits problèmes à gérer dessus. Là, on peut le voir que le bord de la butte a été pas mal gratté par les oiseaux, et je sais qu'en fait, en particulier, c'est surtout les merles qui font ça. On voit ici, ça a été creusé. Là, ils ont fouillé avec le bec. Comme ça. Et sinon après ils mettent leur corps et puis ils se secouent et ils cherchent pas mal de cloportes ou de vers de terre. Alors, ils adorent les deux. J'ai fait une erreur dans cette butte, c'est que j'ai mis de la cendre et j'ai su après que ça tue les champignons. Et depuis j'ai un gros déséquilibre sur cette butte. Et j'ai remarqué qu'ils viennent beaucoup plus sur cette butte les oiseaux par rapport aux autres buttes. Là on voit aussi ça a été gratté.
Alors, on essaie de trouver pourquoi on a plus d'oiseaux sur cette butte par rapport aux autres. Alors peut-être parce qu'il y a plus de cloportes. Le problème c'est qu'ils sont en train de me déranger la camomille. Pour le moment elle résiste. C'est assez costaud comme plante. Alors ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on essaie de rééquilibrer la butte au niveau des nutriments. On rajoute pas mal de compostage de surface, du BRF. On mettra une bonne couche de fougère cet été. Et cet automne, on mettra sûrement une bonne couche de feuilles mortes. Et l'autre déséquilibre qu'on a en plus des oiseaux, c'est les limaces. D'une certaine façon, c'est assez logique parce qu'on a tué les champignons qui étaient présents naturellement sur les végétaux en décomposition. C'est une des nourritures principales des limaces. Et comme elles ont plus ça, on les voit beaucoup plus sur les légumes. J'en ai même vu qui commençaient à s'attaquer un peu aux fans de patates, mais c'est pas beaucoup. Ouais, va falloir rééquilibrer tout ça. Maintenant, on fait un petit tour à la vigne qui est le long de la façade de la maison. Et on voit que le feuillage est plutôt bien uniforme. On est content de constater que l'attaque qu'on a faite cet automne, elle n'était pas trop mauvaise. Et on a plusieurs petites grappes qui commencent à arriver. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever des feuilles sur certaines grappes. On en a parlé avec Stéphane sur un commentaire de la chaîne Natural Blaze. Sur une de ses vidéos où il s'occupe de sa vigne, il taille juste après la grappe de raisin et il enlève les feuilles. Par contre, ce que je vais faire, c'est une petite variante que j'ai vue aussi ailleurs. C'est de laisser 2 rangées de feuilles après la grappe de raisin et d'enlever le reste. Et cette taille, on la fera seulement sur quelques grappes et le reste, on touchera à rien. Comme ça, on verra s'il y a une différence. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'avis différents sur la taille de vigne, mais bon, peut-être que si c'est par rapport aux régions. On va voir ce qui est mieux adapté pour notre région. On retourne au potager et on va enfin faire notre première récolte de salade. Alors c'est des laitues feuilles de chêne. Alors, on aime bien faire cette variété parce qu'elle n'est pas trop embêtée avec les limaces. Mais sur cette parcelle aussi, je me rends compte qu'on va vraiment arrêter de mettre de l'herbe tondue. En fait, je pense que même ce sera peut-être la dernière fois qu'on mettra de l'herbe tondue dans le potager. Parce qu'on se rend compte que le compostage de surface plus les fougères, ça suffit largement au niveau apport en azote. Et maintenant, je sais qu'il faut que je rajoute plus de broyats de branches, en plus des feuilles. Bon, là, on a récupéré celle-là, et je pense que on va sûrement garder celle-là pour faire des graines, pour faire un petit porte-graines. Ça a été dans les premières à pousser. Je voulais pas trop prendre celle-là parce qu'elle était trop sur le bord. Et comme j'ai déjà eu des problèmes avec le porte-graines de la betterave, qui était trop penché sur un côté, je préférais choisir un milieu. Et ce sera plus facile de mettre un piquet là que de ce côté-là. Alors ce qu'on fait souvent quand on récolte une salade, c'est que tout de suite après on en met une autre. Et puis ça fonctionne très bien. Alors comme le plant est vraiment tout petit, il faudra surveiller de temps en temps parce que c'est pas sûr qu'il prenne. À présent, on va aller sur le haut du terrain où il y a d'autres légumes qui commencent à arriver. Alors on est plutôt content parce qu'on voit que les poires de terre sont en train de sortir. Et c'est la première fois qu'on en plantait. Alors, on a fait attention de prendre un endroit assez sec et bien drainé pour la Bretagne. Alors, en fait, on est en haut de la pente, à côté des buttes de patates. Et en fait, on voit les poires de terre qui sont en bas à gauche. Et elles prolongent la butte de patates qu'on a faite exprès. Alors celle d'en bas, il y en a un petit peu qui ont poussé, mais il y a un petit manque après. Mais après ça va, toutes les pommes de terre du haut ont poussé. Alors la couverture de sol avec les feuilles protégées par les branches, elles ont bien tenu. Je pense qu'on va laisser comme ça les branches, on va même pas s'amuser après à les découper. On mettra par-dessus des fougères. Et la deuxième rangée qui longe la butte de patates, c'est une autre rangée qui a été faite avec la grelinette. La même méthode que pour les pommes de terre. Et en fait les petites toues vertes, c'est de la lentille. Alors je me suis amusé à planter ça, ça fait à peu près 3 semaines. C'est sorti assez vite. Et là on est en train de leur mettre des tuteurs. C'est des simples branches qu'on a récupérées et qui étaient tombées avec un gros coup de vent qu'on a eu à un moment donné. On s'est planté à peu près tous les 30 à 40 cm.
et par poké de 10. Mais là on voit que certains, j'étais assez généreux. Comme j'étais pas trop sûr comment ça allait pousser, parce qu'apparemment ça n'aime pas la terre trop humide. Et c'est pour ça qu'on s'est arrangé aussi de mettre ça en hauteur. On est au plus haut au niveau du terrain. Après ça fait un peu comme des petits pois, ça fait des petits filaments qui s'accrochent. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre des petits tuteurs. Parce que ça monte pas très haut, c'est autour de 50 à 60 cm. Et à côté de ces deux rangées de patates et de lentilles, on a les arbres fruitiers. Là on a fait la seule tonte de l'année dans le verger. Et on voit les poiriers qui commencent à avoir leurs fruits. Et au pied, les consoudes et les mélisses qui poussent. Là, on voit les fleurs de consoude. Et collé aux trombes, c'est la mélisse. Qui permet d'avoir moins de fourmis sur le poirier. Bon, ça va pas empêcher totalement, mais ça va réduire. Je vous laisse sur ces images de bébés de poires qui sont en train de grandir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Et le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Merci, c'est cool.